Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais qu'on édifie ensemble les règles concernant la prise de médicaments pendant Shabbat. Les Chachamim, les sages, donc pendant Shabbat, ont interdit la prise de remèdes, de collyres, même certains massages, tout ce qui est soin pendant Shabbat. Alors pourquoi ils l'ont fait? Eh bien, ça fait partie de ce que l'on appelle la Xéra de Shrikat Samamanim, le décret de crainte par crainte qu'on en vienne à piler des ingrédients, à prendre des herbes et des aromates et à les piler, les mélanger ensemble pour justement fabriquer des potions, des remèdes, des onguents qui serviraient à soigner pendant Shabbat. Étant donné que le soin pendant des siècles se faisait en préparant justement des potions, en préparant des remèdes à la maison, en prenant des ingrédients, en les pilant, en les mélangeant et même en les faisant cuire, par crainte qu'on en vienne à faire cela pendant Shabbat, parce que ça constitue des mélachot, des travaux interdits par la Torah, donc par crainte qu'on en vienne à enfreindre ces travaux, ces mélachot de la Torah, ils ont interdit tous les remèdes, toutes les potions pendant Shabbat, y compris quand ils sont déjà prêts avant Shabbat, et qu'on se contente pendant Shabbat juste de les absorber, ou juste de les poser sur la partie du corps qui est souffrante, etc. Alors, est-ce que ça veut dire que quelqu'un qui est malade n'a pas le droit de prendre de médicaments? Le Shulchan Aruch, donc le Rav Yosef Karo, il tranche que cette interdiction ne s'applique pas pour un cholé chez En Bo Sakana. Donc ça veut dire un malade, même s'il n'est pas en danger, du moment qu'il est malade, c'est-à-dire que tout son corps en souffre, qu'il est alité, eh bien pour lui, l'interdiction de réfoua, l'interdiction de prendre des remèdes, de boire des potions, de prendre des médicaments, ne s'applique pas. Pour un malade sans danger, on a le droit de demander un travail à un non-juif. Pour un malade sans danger, on a le droit d'enfreindre un interdit des rabbanan à condition qu'on le fasse avec un chinouille, avec un changement. Alors, la prise de médicaments, c'est aussi un interdit des rabbanan. On peut se demander pourquoi, dans ce cas-là, on n'a pas besoin de faire un chinouille, de faire un changement pour pouvoir prendre le médicament. Alors, sur cela, le Radbaz, le Rabbeinu David Ben Zimra, qui était un décisionnaire qui vivait dans la période du Rav Yosef Karo, donc quelques temps après, et le Gaon de Vilna, donc qui est un décisionnaire fin 19e siècle, fin 18e siècle, début 19e siècle, qui est très connu aussi, eh bien, ils expliquent que le fait de prendre un médicament reste moins grave que les interdits des rabbanan en général. En effet, quand les chachamim ont interdit quelque chose qui ressemble à un travail, alors l'acte en lui-même, il ressemble déjà à un travail. Donc, on ne peut le faire pour un malade que par chinouille, que en le faisant de façon inhabituelle, avec un changement. En revanche, la prise de médicaments en elle-même, le simple fait de consommer un médicament, eh bien, en cela, c'est pas l'action qui pose un problème, c'est juste qu'on interdit de peur qu'on en vienne à le préparer, donc c'est un peu moins grave. Donc, comme c'est un peu moins grave, eh bien, pour un malade, on a le droit de le faire. Par exemple, cuire sur une tôle qui a chauffé au soleil, réchauffer un aliment sec sur une cuisinière, ça, ce sont de véritables interdits des rabbanan, de véritables shvut, et c'est seulement par un chinouille, c'est seulement avec un changement, que c'est seulement quand on le fait de manière inhabituelle que c'est permis quand on a devant soi un malade. En revanche, le fait de prendre un médicament, c'est un geste anodin, et donc c'est un interdit de rabbanan qui est un peu moins grave, et donc pour un malade, même s'il est sans danger, eh bien, il a le droit de prendre ses médicaments, il a le droit de s'administrer donc ces fameux remèdes, même s'il y a l'interdiction de Shrikat Samamenim. Donc, si pour une personne en danger, on a le droit même de transgresser Shabbat, pour un malade qui est sans danger, on a le droit de demander un travail à un non-juif, on a le droit éventuellement d'enfreindre un interdit des rabbanan avec un chinouille en le faisant de manière inhabituelle, on a le droit aussi d'administrer les remèdes, de prendre les médicaments, et il n'y a pas là de xéra, de décret, de shrikat samamanim. Si c'est ainsi, on peut se demander, alors dans quelle situation s'applique la xéra de shrikat samamanim, dans quelle situation s'applique l'interdiction de prendre des remèdes, de prendre des médicaments pendant Shabbat, si pour quelqu'un qui est malade, il a le droit d'en prendre. Eh bien, le Shulchan Aruch, il le définit de la façon suivante, il dit, quand est-ce que les chachamim ont interdit, quand est-ce que les sages ont interdit de prendre des médicaments, de consommer un remède, d'administrer un soin, de soigner pendant Shabbat, c'est uniquement pour quelqu'un qui aurait ce qu'on appelle un mirouche be'alma, un simple malaise, ve'oler ou mitrazek
kebari, mais qui peut parfaitement le supporter. Et étant donné qu'il peut supporter ce malaise, il peut supporter cette gêne, eh bien, il vaut mieux qu'il attende jusqu'à la fin de Shabbat avant d'effectuer ce soin ou avant de consommer son médicament ou de prendre son remède. Donc, c'est une simple douleur, un malaise bénin, et donc il peut attendre. Étant donné que ça peut attendre, eh bien, il attendra la fin de Shabbat. Donc, pour cette personne, toutes les interdictions de Shabbat s'appliquent, les interdictions de Horaïta, les interdictions des Rabbanan, et donc même la Xéra de Shrikat Samamani. Alors, c'est pas seulement des médicaments qui sont interdits, mais n'importe quelle potion ou un mélange que seuls des malades prennent, ça rentre dans cette interdiction de Xérat Samamanim. Donc, les sirops, l'eau et le lin, les pastilles antiseptiques, étant donné que ce sont des médicaments, eh bien, ça reste interdit pour cette personne qui peut supporter ce léger malaise ou cette légère douleur. Alors, on peut en revanche prendre une tisane, parce qu'une tisane, c'est considéré comme un aliment, étant donné que même des personnes bien portantes peuvent, pour le plaisir, prendre de cette tisane-là. Donc, même si lui, il le prend pour soulager son mal de gorge ou pour soulager son mal de tête, eh bien, et ça reste la consommation d'un simple aliment, et là, ça ne rentre pas dans le cadre de l'interdiction du décret de Shrikat Samamani. Même chose pour du jus de pruneau, des pastilles à l'eucalyptus, ce genre de choses, c'est considéré comme des aliments pour les bien portants, puisque même des personnes bien portantes en prennent, même si lui le prend pour soulager son transit ou pour soigner son mal de gorge, étant donné que c'est considéré comme la consommation de simples aliments, et c'est quelque chose qui est consommé par des personnes bien portantes, eh bien ça ne pose pas de problème et ça ne rentre pas dans le décret de Shrikat Samamanim, dans la Xéra de Shrikat Samamanim. Alors maintenant, si ce malaise, si cette douleur, elle est un peu forte, on peut parler de tsar, on peut parler de souffrance, elle fait souffrir. Est-ce que là, on peut se montrer un peu plus permissif et autoriser la prise de remède ou la prise de médicaments? Alors, selon certains décisionnaires, effectivement, le Radbaz, notamment le Rabbeinu David Ben Zimra, il pense que le fait qu'on parle maintenant de tsar, le fait qu'il y ait maintenant une souffrance, ça suffit pour autoriser la prise de remède, pour autoriser l'application d'un soin, étant donné que là, on parle de souffrance, c'est plus fort, et là, il n'y a pas le décret de Shrikat Samamim, la Xéra de Shrikat Samamim. Donc la prise de médicaments serait permise dès qu'on peut parler de tsar. Si quelqu'un a une douleur donc articulaire qui l'empêche de marcher, on peut pas dire qu'il est véritablement mitrazek veoler kebari, puisqu'on voit qu'il est un peu gêné pour marcher. Est-ce qu'il a le droit de prendre son anti-inflammatoire? Eh bien, selon cet argument du Radbaz, oui, il aurait le droit. On peut parler de tsar. Mais d'après la plupart des décisionnaires, d'après le Shmirat Shabbat Kilcheta, notamment, si c'est pas dans un cas de tsar que les Chachamim ont interdit la Xéra de Shrikat Samamim, alors c'est dans quel cas ils disent que c'est un argument insuffisant pour autoriser la prise de remède, pour autoriser la prise de médicaments, d'après la majorité des poskim, d'après le Shmirat Shabbat Kilcheta. Donc il n'y a que la position du Radbaz, le Rabbeinu David Ben Zimra, qui autorise, en cas de tsar, de prendre des remèdes, de prendre des médicaments ou de pratiquer des soins. Parce qu'il dit, à partir du moment où il y a un tsar, eh bien, on peut se montrer plus permissif. Alors maintenant, est-ce que cette xéra de Shrikat Samamanim, est-ce que ce décret des sages concernant les médicaments, il peut concerner les médicaments qu'on consomme de nos jours? Les médicaments, aujourd'hui, sont fabriqués par l'industrie pharmaceutique, donc c'est fabriqué de manière industrielle. C'est très rare de préparer des remèdes chez soi de façon artisanale, pour ne pas dire c'est quasiment inexistant. Alors, est-ce que c'est pas un argument pour autoriser de façon généralisée la consommation, la prise de médicaments de nos jours? Eh bien, le Rav Eliezer Waldenberg, l'auteur du Tzitz Eliezer, donc c'est un responsable de justement ce fameux Rav Waldenberg, qui est un éminent possèque contemporain, il estime que c'est un argument suffisant et dit que, étant donné que de nos jours, on ne fabrique plus de médicaments chez soi, on ne consomme que des médicaments qui sont fabriqués dans des usines de manière industrielle, il n'y a pas lieu de craindre qu'on se mette à fabriquer des médicaments et donc on peut autoriser tous les médicaments pendant le Shabbat. Donc ça, c'est ce que pense le Tzitz Eliezer. Alors maintenant, la majorité des poskim pensent que ce n'est pas suffisant pour autoriser, et ça pour deux raisons. Tout d'abord,
même si la raison pour laquelle les Chachamim ont interdit les remèdes, ont interdit les médicaments, même si la raison pour laquelle les Chachamim ont fait ce décret n'est plus d'actualité, ça veut dire qu'on ne fabrique plus de remèdes à la maison, malgré tout, le décret reste. Le décret est là, le décret en lui-même n'a pas été levé, il reste de vigueur, et si on veut le lever, il faudrait qu'on réunisse un Sanhédrin, qu'on dise de nos jours, ce décret n'a plus lieu d'être, et on le lève. Et étant donné qu'on ne peut pas réunir de Sanhédrin pour lever ce décret, le décret reste, même si la raison, elle, est obsolète. Donc ça, c'est un premier argument. Et le deuxième argument, c'est que même si la plupart des médicaments sont fabriqués en usine, ça existe encore. Certains remèdes se fabriquent à la maison. Il y a même des gens qui font pousser des plantes dans leur jardin pour cela. La médecine dite naturelle, elle a tendance à revenir un petit peu à la mode, même si il faut bien entendu faire attention à ne pas se laisser berner par des mauvais conseilleurs sur ce point. Il y a des gens qui peuvent pratiquer malheureusement de l'exercice illégal de la médecine, donc il faut faire attention, mais en tout cas ça existe ce qu'on appelle la médecine complémentaire, la médecine naturelle, en tout cas ça existe. Et étant donné que ça existe, l'argument du Tzitz Eliezer est un petit peu bousculé par ces pratiques-là, puisque c'est possible qu'on prenne des plantes et qu'on fabrique un remède chez soi de manière artisanale. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que si on trouve les deux arguments à la fois l'autorisation du rat de base et le fait que l'on prenne des médicaments qui sont fabriqués de manière industrielle, eh bien là, on peut se montrer permissif. Par exemple, il y a tsar, il y a une souffrance, c'est quelqu'un qui a une douleur articulaire, il a mal, c'est pas un simple malaise, ça va être difficile pour lui d'attendre jusqu'à la fin de Shabbat. C'est un tsar, il a du mal à être mitrazek veoler kebari, il a du mal à masquer cette douleur-là, et en plus, ce qu'il consomme, c'est un médicament qui est industriel, qui est fabriqué en usine. Et bien là, on peut dire qu'il y a à la fois l'argument du Tzitz Eliezer et en plus l'argument du rat de base qu'il y a un tsar. Ce qu'on peut rajouter, c'est qu'il y a aussi l'argument du Oneg Shabbat. Étant donné que ce tsar empêche de profiter pleinement du Shabbat, il y a mitzvah de Oneg Shabbat est un argument supplémentaire pour autoriser la prise de médicaments dans cette situation. Donc, on a, même si l'argument du Oneg Shabbat en lui-même est insuffisant, là, comme on a déjà plusieurs arguments pour permettre, eh bien, on peut dire que ces motifs s'additionnent et qu'on peut se montrer permissif. Alors, si c'est une souffrance qui empêche de dormir, là, même le Shmirat Shabbat Kedreta, il voit un tsar gadol, une grande souffrance, et dit que dans ce cas-là, ça justifie la prise de médicaments. Donc on a le droit de prendre des calmants pour pouvoir dormir quand on a un tsar qui empêche véritablement de dormir, même si ce n'est pas toujours la meilleure chose de s'habituer à prendre des calmants pour dormir. En tout cas, d'un point de vue de la halakha, la souffrance du fait de ne pas réussir à dormir est suffisante pour autoriser la prise de médicaments. Alors il y a une autre situation qui peut justifier la prise de médicaments pendant Shabbat, malgré le décret, malgré la xéra de Shrikat Samamanim, c'est quand on prend un traitement qui a une certaine durée. Alors il y a le Rav Shlomo Kluger, c'est lui qui avance cet argument-là, et dit que le décret, la xéra de Shrikat Samamanim, elle n'existe que pour un médicament qui se prend de façon ponctuelle. Mais si c'est un médicament qui se prend pour un certain temps, sur une certaine durée, alors on en prépare une bonne quantité à l'avance, et donc il n'y a pas lieu de craindre que pendant Shabbat, on se mette à en préparer, puisque c'est déjà préparé pour toute la durée du traitement. Donc quand on a un traitement qui dure un certain temps, qui dure 3-4 jours, alors c'est certain qu'on en a préparé suffisamment et qu'il n'y a pas de Xerat Shrikat Samanim. Ça, c'est ce que pense en tout cas le Rav Shlomo Kluger. Alors il faut savoir que concernant la prise d'antibiotiques, on n'a même pas besoin de cet argument-là, puisque la prise d'antibiotiques, elle vient prévenir souvent une infection qui peut être dangereuse, qui peut présenter une sakanat nefashot, c'est-à-dire un danger pour la vie humaine, voire même simplement un danger pour un membre. Même si on prend un antibiotique parce qu'on s'est fait une blessure, on a crainte, on ne veut pas qu'une infection se développe à cet endroit-là, ça prévient une sakanat nefashot, cet antibiotique. Avant que les antibiotiques ne soient inventés, eh bien on pouvait mourir à cause d'une simple infection, on peut vous mourir à cause d'une simple angine, et donc un traitement antibiotique n'a pas besoin de l'argument
du Rav Shlomo Kluger pour être autorisé pendant Shabbat. Par contre, si ce n'est pas un antibiotique, c'est juste un traitement qui se prend sur plusieurs jours, mais qui vient pas prévenir une infection. Par exemple, un traitement anti-inflammatoire pour des douleurs articulaires qu'on prend pour 2 semaines et qui a un aspect curatif. Donc c'est véritablement un remède, mais étant donné qu'il se prend sur une certaine durée, eh bien on a l'argument du Rav Shlomo Kluger, en plus de l'argument d'une Tzitz Eliezer concernant tous les médicaments qui sont concernant tous les médicaments industriels. Alors, est-ce qu'on a le droit de prendre pendant Shabbat un Doliprane ou un Acamol ou un Tylenol en fonction des régions, un antalgique? Est-ce que ça pose un problème pendant Shabbat? Alors déjà, on a l'argument du Tzitz Eliezer, c'est un médicament industriel. Maintenant, on a dit que c'est un argument qui suffit pas. Il faut d'autres raisons pour pouvoir le permettre. Alors, il y a le Yalkut Yosef qui rapporte une idée qui est intéressante, qui dit que l'antalgique, comme le Doliprane ou l'Acamol, le paracétamol, lui, il vient pas guérir véritablement. Il ne vient que soulager la douleur. Il vient que soulager la douleur et il est pas, c'est pas véritablement un soin. Il n'a pas de valeur de vertu curative. Donc, étant donné qu'il n'est pas curatif, il vient juste soulager une douleur. On peut dire que c'est pas véritablement un médicament. Alors, même si cet argument peut être rejeté, étant donné qu'il s'ajoute à l'argument du Tzitz Eliezer, et donc on peut permettre la prise de paracétamol pendant Shabbat. Alors, comme c'est en plus un médicament qu'on tient à garder en réserve à la maison, qu'on tient à garder en quantité, on peut aussi ajouter un argument qui ressemble à celui du Rav Shlomo Kluger, c'est-à-dire étant donné qu'on en a souvent en quantité à la maison, il n'y a pas de risque qu'on vienne en fabriquer chez soi pendant Shabbat, étant donné que normalement on en a déjà en réserve. Donc on peut, pour cette raison aussi, autoriser le paracétamol pendant Shabbat. Il y a aussi l'argument du Ronek Shabbat aussi qui s'applique. Mais avec toutes ces raisons-là, pour toutes ces raisons-là, on peut en cas de besoin tout à fait permettre la prise de paracétamol pendant Shabbat. Enfin, tout ce qui est vitamines, compléments alimentaires, comprimés pour le régime, etc., toutes ces choses-là, ce sont des choses qui sont prises par des personnes bien portantes, des personnes saines, des personnes en bonne santé. Et donc là, le décret de Xerat de Shrikat Samanim ne s'applique pas, puisqu'on ne parle pas de véritablement, on ne parle pas de soins véritablement, on parle de compléments alimentaires, ça s'appelle Ma'achal Brim, des aliments pour les personnes en bonne santé. Et sur cela, il n'y a pas de Xerat Shrikat Samanim, il n'y a pas de décret, et donc on peut continuer à les prendre pendant Shabbat. Donc on a vu l'essentiel des avis, des positions des décisionnaires contemporains concernant la prise de médicaments pendant Shabbat. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou dans notre discussion WhatsApp. Et d'ici la prochaine fois, je vous dis à très bientôt. Au revoir.